Bonsoir et bienvenue sur AES Média, votre chaîne d'information dédiée à l'Afrique, à la vérité et aux événements majeurs qui façonnent notre continent. Je suis Prince de Kafana et ce soir nous parlons d'un sujet qui touche au quotidien des populations, la crise du carburant au Mali et surtout le signe d'un soulagement attendu depuis longtemps. Depuis plusieurs semaines, le pays faisait face à une pénurie sévère. Les stations-service étaient saturées, les files d'attente interminables, les prix informels en hausse et les transports publics comme privés fortement perturbés. Beaucoup craignaient un blocage économique, une paralysie de la mobilité et un impact direct sur l'approvisionnement des villes et villages. Mais ce week-end, une annonce forte est venue changer l'atmosphère. Ce samedi 22 novembre 2025, Bamako a accueilli un gigantesque convoi composé de près de 250 citernes de carburant. Une arrivée massive, coordonnée, est présentée comme un tournant vers le retour à la normale. Selon Modibo Gouro Dial, président directeur général de l'OMAP, l'Office malien des produits pétroliers, ce convoi représente à lui seul 12 millions de litres d'hydrocarbures désormais disponibles sur le territoire national. Un volume qui devrait absorber les besoins urgents du pays et stabiliser la distribution. Le PDG explique que cette arrivée n'a rien d'ordinaire. Il parle d'un week-end exceptionnel, marqué par 2 convois successifs. D'abord 82 citernes offertes par le Niger, puis 168 citernes supplémentaires, portant le total à 250. Ce geste du Niger s'inscrit dans la dynamique de coopération renforcée entre les pays du Sahel, au sein de l'AES, l'Alliance des États du Sahel. Mais au-delà du symbole diplomatique, c'est l'aspect logistique qui impressionne. Le MAP a reçu des instructions claires: accélérer le traitement des cargaisons, assurer le déchargement sans interruption, mettre le produit à disposition le plus rapidement possible. Selon Modibo Gouro Dial, je cite, « Le déchargement se fait 24 heures sur 24 pour que tout soit diligenté et que les produits soient mis à disposition au plus vite. Cela signifie que les camions, les citernes, les cuves et les équipes travaillent en continu, sans pause. L'objectif est assumé, raccourcir les files d'attente, réalimenter les stations, éviter la spéculation et rassurer la population. » Pour de nombreux Maliens, cette annonce marque un tournant psychologique. Après des jours de stress, d'incertitude, de déplacements impossibles, de commerce ralenti et de prix explosifs, l'arrivée de ces citernes redonne de l'oxygène, au sens figuré, mais aussi au sens économique. Cependant, plusieurs questions demeurent. Cette cargaison garantit-elle une stabilité durable? Les circuits de distribution seront-ils mieux régulés? Les zones rurales seront-elles servies au même rythme que Bamako? Les causes profondes de la pénurie ont-elles été réglées? Pour les spécialistes de l'énergie, la réponse dépendra des approvisionnements continus, des accords régionaux et de la capacité des autorités à éviter une nouvelle rupture. Mais pour l'heure, le gouvernement parle d'un retour progressif à la normale et présente cette opération comme la preuve de sa réactivité et de son engagement envers la population. Sur AES Média, nous continuerons à suivre cette situation au jour le jour pour vous informer avec précision, sérieux et indépendance. Merci de nous suivre, merci de partager, merci de commenter votre expérience dans les stations-service. Je suis Prince de Kafana et je vous retrouve très prochainement pour une nouvelle édition.